Alors, pour mon projet de diplôme, je me suis intéressée à deux problématiques. La première, c'est qu'on manque d'outils pour voir ce qu'on fait réellement sur le web. La seconde, c'est que pour explorer différents catalogues sur le web, on dépend d'algorithmes de recommandation opaques qui ne nous laissent aucun contrôle sur la façon dont ils nous recommandent des choses. Et pour répondre à ces deux problématiques, j'ai imaginé une application qui s'appelle Terra Conita. Le principe de l'application, c'est de récupérer les listes de nos historiques pour les transformer en un paysage 3D qu'on va pouvoir venir explorer. L'application, elle est constituée de deux espaces. Le premier, il est là pour représenter mon historique de navigation. L'idée, c'est qu'en voyant la taille des différents îlots, je vais pouvoir voir où est-ce que je passe du temps sur le web, mais que je vais pouvoir aussi zoomer pour retrouver les contenus que j'ai vus précisément sur chaque plateforme. En parallèle, il y a aussi des animations qui sont là pour mettre en avant les différentes stratégies de captation de l'attention dont je peux être victime sur le web. Donc ici, par exemple, ce Donuts représente un fil d'actualité qui est une méthode très, très efficace pour me maintenir le plus longtemps possible sur une plateforme. Sur YouTube, par exemple, la recommandation de contenu, ça peut être aussi un bon moyen de nous faire rester très longtemps sur la plateforme. Donc ici, pour nous faire voir plein de vidéos de chatons, par exemple. Ensuite, on peut basculer dans un second espace qui, lui, va rassembler tous les éléments que j'ai mis de côté, que j'ai enregistrés depuis le web. Donc, ça va être des contenus très divers, ça va être des pages que j'ai mis en favori, mais aussi différentes playlists, des images que j'ai enregistrées sur Pinterest, etc. Cette centralisation elle peut être utile dans différents scénarios. On peut en dérouler un. Si on imagine que je rentre chez moi le soir et que j'ai envie de regarder un film ou une série, mais que je ne sais pas quoi regarder, au lieu d'aller perdre du temps sur Netflix à chercher un contenu à voir, je pourrais venir réexplorer les films et les séries que j'ai justement mises de côté au cours de mes navigations. Donc ici, je peux retrouver un film que j'avais enregistré déjà il y a quelques temps et que j'avais justement mis de côté pour le jour où j'aurais pas d'inspiration. Si jamais je ne trouve pas mon bonheur dans cette collection, je peux aussi demander à l'application de me faire des recommandations. Donc ici, en sélectionnant ce film-là, je peux lui demander de me suggérer d'autres contenus qui sont en lien. Donc, on a plein d'éléments qui apparaissent par-dessus. Cette recommandation, elle est volontairement trans-plateforme et multimédia. Donc, on va me suggérer à la fois des podcasts sur Spotify, peut-être des vidéos sur YouTube ou des articles Wikipédia. L'idée, c'est qu'on a accès à un certain nombre de paramètres qui nous permettent d'orienter cette recommandation. Donc ici, on peut spécifier qu'on ne veut voir que des vidéos, par exemple. Et on peut comme ça venir explorer petit à petit d'autres catalogues auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Donc ici, par exemple, aller voir ce que propose Canal+, alors qu'on n'est peut-être pas encore abonné. L'idée, c'est que cet espace-là, il joue sur la gravité des éléments. Donc, en fait, les éléments qui flottent, ce sont les éléments que je consulte régulièrement. Et ceux qui s'enfoncent, c'est ceux que je suis en train d'oublier. Donc, cette gravité des éléments, elle me permet aussi peut-être de m'inciter à aller retrouver des choses que j'avais enregistrées et que j'ai complètement oubliées au fin fond d'un favori de navigateur ou d'une plateforme quelconque. Voilà.